Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin ? C'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissée indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque, peuplée de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi recommencer à lire avec des petits livres est toujours une bonne idée. On va faire un détour sur l'histoire de la micro-nouvelle. Et enfin, je vous présenterai 2 toutes petites histoires passionnantes. Vous êtes prêts ? C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler du minuscule, du tout petit et de son charme fou, de sa force et de sa vigueur. Je vais vous parler des petits livres, de ceux qui se lisent en 1 heure, de ceux qui ne nous font pas peur. Quand on se remet à lire, parfois la taille du livre compte. Enfin, plutôt le nombre de pages. Un gros pavé peut rebuter. Aura-t-on le temps ou même la persévérance d'en venir à bout ? Le petit livre est accueillant, encourageant. Il offre la capacité à tous les lecteurs, même les moins assidus, de le terminer. Et ça, c'est la clé, c'est de terminer un livre. Quelle satisfaction de tourner la dernière page. Même si on peut être un peu triste de quitter l'histoire et les personnages, le sentiment d'accomplissement est là, bien réel. Et quand on a terminé un bouquin, on a tout de suite envie de remettre ça, d'en lire un autre, pour voir. C'est le pouvoir des livres. Si le nombre de pages est moindre, le petit livre peut être aussi puissant, aussi palpitant qu'un gros livre. Ce qui est magique dans l'écriture, c'est qu'une poignée de mots suffit à construire une histoire. C'est d'ailleurs un peu le principe de la micro-nouvelle. La micro-nouvelle, c'est un texte court écrit en prose et qui contient, malgré sa brièveté, une structure narrative complète, avec un début, un milieu et une fin. Comme ce texte est court, l'histoire et les personnages sont seulement suggérés et non pas décrits à proprement parler. Ce genre littéraire oblige le lecteur à faire preuve d'imagination afin de reconstituer lui-même le déroulement du récit. Quand on parle de micro-nouvelle, on pense souvent à celle d'Hemingway, bien connue, composée de 6 mots. Ce texte frappant, je vais vous le lire en français et non pas en version originale, je vais vous épargner ça. À vendre, chaussures de bébé jamais portées. La première fois que je l'ai entendu, ce texte m'a immédiatement glacée. En seulement 6 mots, on a compris l'histoire funeste. Une femme enceinte prépare les affaires de son futur nourrisson, avec amour, avec entrain, avec espoir. Mais la grossesse n'aboutit pas, elle perd le bébé. Elle décide alors de revendre ce qu'elle a acheté. On peut imaginer son désarroi, l'horreur qu'elle a de garder ses chaussures chez elle, sous son toit, alors que le bébé n'est plus. En quelques mots, on a les émotions, on a le contexte, on a l'ambiance. En quelques mots, on a voyagé. La micro-nouvelle est une forme extrêmement petite du roman et pour se replonger dans la lecture, ce n'est pas forcément le genre vers lequel il faut se tourner. Il n'y a pas tout à fait assez de matière pour se faire happer par l'histoire. Mais je voulais vous prouver, avec cet exemple, que les émotions pouvaient être fortes, même avec un tout petit récit. Et pour recommencer à lire, se diriger tout d'abord vers des livres au nombre de pages restreint est toujours une bonne idée. Je vais vous présenter 2 livres minuscules qui m'ont beaucoup fait réfléchir. Ce sont des livres à part entière qui ne font pas partie de recueils de nouvelles. Les 2 livres ont en commun le thème historique de la Seconde Guerre mondiale. Le premier livre s'intitule « Inconnu à cette adresse » et fait 47 pages. C'est un roman épistolaire écrit par l'écrivaine américaine Cressman Taylor et publié en 1938 aux États-Unis. C'est une correspondance entre 2 très bons amis allemands, Martin Schulz, marié et père de 3 enfants, et Max Eisenstein, célibataire d'origine juive, qui habite San Francisco, où il a monté avec son ami une galerie d'art florissante. En 1932, Martin rentre à Munich, d'où les échanges épistolaires qui commencent. Rapidement, on voit Martin se faire mettre le grappin dessus par la propagande nazie et embrasser son idéologie, au grand désespoir de Max. Au fil des lettres, le ton entre les 2 amis se fait plus sec. La tension devient palpable jusqu'à un événement tragique qui bouleversera à jamais la relation des 2 hommes. Ce roman montre le pouvoir des mots, celui des lettres comme vengeance face à une trahison. C'est un roman qui montre aussi l'endoctrinement du nazisme. Il y a du suspense, de la lâcheté, de la perfidie, du malheur, mais tout est dit entre les lignes, au détour d'anecdotes apparemment anodines ou de réflexions personnelles.
J'adore les romans épistolaires car je trouve que l'on entre vraiment dans le point de vue des personnages. Cela permet de découvrir sa personnalité en creux, à travers ce qu'il raconte et la façon dont il tourne ses phrases. Ce qui est impressionnant dans Inconnu à cette adresse, c'est que le livre a été écrit 1 an avant la Deuxième Guerre mondiale, donc l'autrice avait tout saisi de ce qui allait se passer dans les années à venir. Elle avait tout vu. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est Matin brun, qui est une nouvelle écrite en 1998 par Frank Pavlov. C'est un livre qui fait 10 pages. On qualifie aussi ce récit d'apologue, qui est un petit récit visant à illustrer une leçon de morale. Ce livre raconte métaphoriquement la montée du nazisme à travers plusieurs restrictions un peu loufoques que vivent 2 amis. Le livre commence par une conversation dans laquelle ils déplorent le fait d'avoir dû se séparer de leur chien et de leur chat, sous prétexte qu'ils n'étaient pas bruns. Au début, le chat, bon, c'était pas très grave, c'est un animal solitaire, mais un chien, le meilleur ami de l'homme, c'est un peu fort de café. Aucun des 2 amis ne rouspète, aucun ne hausse la voix, aucun ne se rebelle. C'est ainsi que pouvons-nous y faire, ma bonne dame. Petit à petit, les restrictions se font plus fortes, plus rigides, plus injustes, plus violentes. Ces quelques pages dénoncent le totalitarisme qui s'immisce dans les vies comme si de rien, insidieusement, et une fois qu'on s'en est rendu compte, il est déjà trop tard. Ce petit livre peut être résumé par une phrase d'un des personnages qui dit « Résister davantage, mais comment ? Ça va si vite. Il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ? » Cette histoire peut s'appliquer à bien d'autres situations du quotidien, au travail, dans un couple, même avec des enfants quand ceux-ci imposent leurs règles petit à petit. Ce livre nous met en garde contre le laisser-aller, de la pensée, des idées, du corps, contre la puissance du quotidien. Il dérange tous ceux qui sont touchés par la terrible maladie de la peur du conflit, parce que parfois, la guerre est inévitable et il faut savoir la mener au risque de se perdre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a donné envie de lire des petits livres pour recommencer à lire tout court. Il y a ce proverbe chinois que j'aime bien, un tout petit caillou peut briser une grande jarre, de même qu'un tout petit livre peut vous changer la vie. À bientôt! Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous m'avez écouté tout au long de ce premier épisode et je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, cela m'aide énormément. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode du Bon Bouquin. Et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord.